Bienvenue ce matin pour cette séance pour laquelle vous aurez besoin de vos briques et d'une sangle. Et donc aujourd'hui, on va faire une séance qui va tourner autour de la posture du chien la tête en bas. Alors la semaine dernière, je vous parlais de Patanjali qui a écrit les Yoga Sutras et qui donc a défini une architecture du yoga en 8 branches. Et donc, qu'on appelle les 8 membres du yoga et que Deepak Chopra définit comme différents points d'accès à un sens élargi du moi. Et donc, au cours de cette année, on va explorer ces différentes branches et on va commencer par, entre guillemets, la plus facile ou du moins celle avec laquelle on est la plus familière, c'est-à-dire les asanas, les postures. Donc, le mot asana, en sanskrit, ça signifie siège ou position. Et donc, quand on pense yoga, eh bien, c'est souvent à cet aspect-là que l'on pense. Et la première chose à laquelle on pense, c'est les postures. Ces positions qui permettent d'acquérir souplesse et tonicité. Mais à un niveau plus profond, ils permettent aussi l'intégration complète corps-esprit et de devenir conscient du flux d'énergie qui nous traverse. Alors, les postures permettent d'agir en totale conscience. Ça permet d'enrichir le corps et le mental. Elles contribuent à l'équilibre, à la souplesse et à la force, des qualités essentielles pour une vie saine et dynamique. Alors, les postures ou les enchaînements vigoureux permettent aussi de faire un excellent exercice cardiovasculaire. Et les effets se vont ressentir pendant toutes les heures qui suivent une séance. Et si on pratique régulièrement, eh bien, les effets se font ressentir encore plus dans la durée. La souplesse va également toucher le plan émotionnel si on pratique régulièrement. On dit que la souplesse, c'est la différence entre la vitalité de la jeunesse et la léthargie de la vieillesse. Il y a même un proverbe yogique qui dit « la souplesse infinie est le secret de l'immortalité ». Donc un corps et un mental souples, ça permet de s'adapter aux changements inhérents à la vie. Les asanas permettent de cultiver la souplesse tout en éliminant les toxines qui stagnent dans le corps et empêchent la circulation de l'énergie vitale. Entre autres effets bénéfiques, les asanas vont augmenter la souplesse des articulations, donc comme je viens de vous dire, vont améliorer l'équilibre, renforcer les muscles et apaiser le mental. Et en combinant donc souplesse, équilibre, force et paix intérieure, aucun obstacle ne devient insurmontable. Voilà pour cette introduction. Donc là, aujourd'hui, la posture du chien la tête en bas, en posture centrale, c'est une posture qu'on trouve dans tous les cours de yoga et qui est donc vraiment une posture un peu incontournable. Voilà, alors on va commencer par un petit moment de recentrage. On s'installe dans sa position assise confortable. Hop. Le dos bien droit. Si on préfère, on peut s'allonger hein, si c'est plus confortable. Voilà, on n'hésite pas à surélever le bassin pour que le dos soit bien droit et que ce ne soit pas inconfortable pour les lombaires. On relâche les épaules, on pose les mains sur les genoux, sur les cuisses et on ferme doucement les yeux si c'est confortable pour vous. Si ça ne l'est pas, vous pouvez simplement baisser le regard vers le sol. Et on va se tourner vers sa respiration. On va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche. On vide complètement les poumons. Respirez plusieurs fois de cette façon, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Ça permet de relâcher les tensions. Répétez autant de fois que nécessaire pour vous, mais quand ce sera bon pour vous, vous pourrez reprendre une respiration naturelle, sans chercher à la contrôler. Et prenez un instant ici pour observer comment vous vous sentez dans votre corps. Faites un petit scan physique du corps. Scannez toutes les zones, observez s'il y a des douleurs, des tensions. Peut-être que vous avez eu des ressentis ce matin en vous levant. Alors après, ce n'est pas forcément des sensations désagréables. Ça peut être aussi à un endroit une sensation de picotement, à un autre une sensation de chaleur, de pression. Notez vraiment tout ce que tout ce que vous observez.
Observez également votre état émotionnel. Si on prend une échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal, où est-ce que vous vous situez? Quelles émotions sont présentes? Cherchez à les identifier. Mais on n'apporte pas de jugement, d'analyse sur tous ces ressentis, que ce soit physique ou émotionnel. On prend juste des notes. Et donc, vous allez ranger toutes ces observations dans un coin de votre esprit. On y reviendra en fin de séance. Et revenez à votre respiration. Respirez naturellement pour l'instant, sans chercher à amener le contrôle. Restez centré sur le souffle. Puis on va amener le contrôle. Vous allez inspirer en comptant jusqu'à 5, bloquer le souffle poumon plein en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. Donc ça donne ça, on inspire, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. On bloque, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. On expire, 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. À votre rythme, je vous laisse faire. Relâchez le contrôle sur la respiration et reprendre une respiration naturelle. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est un début de ce qu'on appelle la respiration carrée. Alors, on n'a pas fait le 4e côté du carré qui est bloqué poumon vide. On l'introduira plus tard. Pour le moment, on fait juste inspire, bloqué poumon plein, expire. L'inspire, ça va permettre d'améliorer la capacité pulmonaire en respirant profondément. La rétention poumon plein, ça permet de distribuer l'énergie de manière égale
dans tout le corps. Et l'expire, ça permet d'éliminer les toxines et de réduire l'anxiété et le stress. On va amener nos mains en namasté devant l'espace du cœur pour établir notre intention. Baisser le front vers les mains. Et donc, on va prendre un instant pour établir notre intention. Donc, réfléchissez à pourquoi vous êtes là, quelle est votre intention, votre but pour cette pratique. Donc, une intention, c'est un vœu solennel, une détermination, une volonté. Observez la première chose qui vous vient à l'esprit et construisez à partir de cette idée une phrase simple, courte et positive. Si rien ne vous vient à l'esprit, je vous propose l'intention suivante. Aujourd'hui, je pardonne. Et donc, vous allez répéter votre intention, celle qui vous est propre ou celle que je vous ai proposée. Donc, vous allez la répéter 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelqu'un de vivant ou de disparu. Quand ça sera bon pour vous, vous inspirez profondément. Et vous expirez, vous rouvrez doucement les yeux. Je vais venir m'installer sur mon tapis. Alors, je ne sais pas si vous entendez le foin autour de moi, c'est le chat qui est à la litière, évidemment. C'est le meilleur moment. Et elle fait un foin de tous les diables. Hop, on vient s'installer donc en Baddha Konasana. Donc, les plantes de pieds l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté, on se tient bien droit. On peut garder le bassin surélevé, moi j'ai placé une petite couverture sous les fesses. Et donc on peut aussi, si ça nous aide, utiliser les briques et venir les placer sous les genoux, sous les cuisses. Ça peut apporter un soutien. Surtout, on fait attention de se tenir bien droit. Je vais me mettre de profil pour qu'on voie bien. Hop. Alors là, on est le matin en plus, donc ça a peut-être un peu de mal à s'ouvrir d'entrée de jeu. On approche les talons aussi près qu'on peut du bassin et on fait attention de ne pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière, le dos bien droit. On relâche bien les épaules, la poitrine bien ouverte. On respire. Donc, on profite de ce moment d'immobilité. À chaque expiration, on peut descendre un peu plus les genoux vers le sol, ouvrir un peu plus l'intérieur des cuisses, ouvrir un peu plus les hanches. La colonne vertébrale est bien étirée vers le ciel. Du coup, le torse est étiré, la poitrine peut plus s'ouvrir, ce qui va être particulièrement bon pour mieux respirer. Et donc ici, en amenant l'immobilité du corps, on amène l'immobilité de l'esprit. Ça va améliorer la circulation sanguine au niveau du plancher pelvien. Et on va garder la jambe repliée, la jambe gauche, pardon, et on va étendre la jambe droite. Hop. Donc, on peut réajuster son pied devant, on peut réajuster la brique si on utilise la brique. Et donc ici, demi-papillon, on va inspirer ici et expirer, fléchir vers l'avant. Donc, ça part bien du bassin, ce n'est pas le dos qui s'enroule. Donc, les moins flexibles seront peut-être ici et c'est très bien. Les plus flexibles pourront aller un peu plus loin. Faites ce qui est confortable pour vous. N'oubliez pas qu'on est en début de séance, donc ne forcez pas trop. Et donc, sur la jambe qui est tendue, on sent bien l'étirement dans toute la jambe.
Et donc, comme dans toutes les postures ici de flexion avant, on respire et on laisse les muscles se relâcher progressivement. Au niveau du dos, ça va se relâcher petit à petit. On dit que ces postures en flexion vers l'avant, elles apportent un flux de sang frais vers le cerveau, donc ce qui va permettre de calmer l'esprit. C'est une posture particulièrement bénéfique à faire le soir. Respirez. Et on se redresse doucement. On change de côté. Hop, la jambe gauche tendue, la jambe droite repliée. On inspire, on se grandit bien. Et on expire, on fléchit. Donc la jambe gauche est bien ouverte sur le côté gauche. Le pied reste flex, les orteils dressés vers le ciel. On observe peut-être une différence entre un côté et l'autre. On laisse les muscles s'ouvrir tout doucement avec la respiration. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène la jambe gauche au centre. On va garder les genoux pliés. Les pieds écartés, largeur bassin, donc les pieds devant soi. On va poser les mains derrière. Et ici, on cherche juste à relâcher un peu le dos, le bas du dos et les hanches. On fait attention que tout le poids ne soit pas sur les mains derrière. Hein. On respire, la poitrine bien ouverte. Et on va revenir s'asseoir. Alors, au choix, soit en tailleur, soit en papillon, comme vous préférez. Donc, soit en tailleur, les jambes croisées, soit en papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Et si on se redresse bien, on inspire. Et on expire, on va ouvrir le bras droit vers la droite et vers l'arrière. On vient poser, je suis à peu près du mur, on vient poser la main gauche sur le genou droit, le bras droit tendu derrière. Alors on fait attention de ne pas pencher vers l'avant, hein, de garder le dos droit. Je vais me mettre aussi de profil. Hop. Et on respire ici. On peut tourner le regard sur la main droite. Et on revient au centre et on va changer de côté. On inspire, on se grandit. Et on expire, on ouvre le bras gauche vers l'arrière, la main droite sur le genou gauche. Ne forcez pas, hein. Restez à l'écoute de votre corps. Et on revient au centre.
étirement latéral. Donc, toujours soit en tailleur, soit en papillon, comme vous préférez. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, la main droite au sol, on s'étire vers la droite, on relâche bien l'épaule droite loin de l'oreille droite, on peut tourner le regard vers le ciel, on garde bien les fesses au sol, on sent l'étirement du flanc gauche, la compression du flanc droit. Inspirez. On inspire, on se redresse, on se grandit. Et on expire de l'autre côté. On inspire, on se redresse et on va passer à quatre pattes. Hop. Donc, en table, alors n'oubliez pas qu'en table, si ça fait mal au poignet, on plie le tapis sous les mains ou on place une couverture sous les mains. Si ça fait mal aux genoux, pareil, une couverture sous les genoux. Donc, les mains sont écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Les poignets bien à l'aplomb sous les épaules, les mains bien à plat, les doigts écartés, le poids équitablement réparti sur toute la main, que le poids ne soit pas tout sur le poignet. Les genoux écartés la largeur du bassin, les genoux à l'aplomb sous les hanches. On fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les mains et les genoux. On rentre le ventre, le dos bien droit. Donc le fait de rentrer le ventre, ça va permettre de soutenir les lombaires, le regard entre les mains. Et donc, dans cette posture d'immobilité, on prend conscience de l'alignement de son corps. Et donc, cette immobilité va amener aussi la stabilité de l'esprit. C'est une posture de renforcement passif. On renforce les bras, on renforce le tronc, on renforce les abdos ici, l'air de rien. On va étirer un petit peu les poignets. Alors, ils sont déjà étirés dans ce sens, puisqu'on a un angle droit entre l'avant-bras et la main. Mais on va tourner les mains. Alors, on tourne vers l'extérieur les doigts pour ramener les doigts face à soi. Voilà. Il se peut que ça tire très fort dans les avant-bras. C'est normal, mais si c'est insupportable, vous ne forcez pas, évidemment. On étire en profondeur les poignets. Nos mains, on les utilise tout le temps, et pourtant, on fait très peu d'étirements à ce niveau-là. Et donc, de ces étirements, ça va permettre de rendre les poignets souples, de garder les poignets en bonne santé. Et la bonne santé des poignets, ça a aussi une influence sur les coudes, sur les épaules. Et on va relâcher, on revient les mains dans le bon sens. Et vous allez prendre votre sangle. Hop. On va étirer un peu les épaules qui sont particulièrement sollicitées pour le chien à la tête en bas. Donc, vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons si c'est confortable ou prendre une autre posture assise confortable. On va écarter les mains. Alors, au départ, vous prenez une largeur qui est un peu arbitraire, une longueur qui est un peu arbitraire. Et donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel et expirer, tourner vers l'arrière. Alors, c'est là que si les mains ne sont pas écartées, ça risque de coincer. Alors, à ce moment-là, hop, on écarte plus les mains. Hop. Et on vient derrière. On inspire, on remonte. On expire de l'autre côté. Continuez comme ça à votre rythme. Faites attention de ne pas forcer sur les épaules. N'hésitez pas à écarter plus les mains s'il faut. Et allez au rythme de votre souffle. On garde le dos bien droit, on rentre le ventre.
Et on revient au centre. Pour la suite, je vais me mettre de dos. Encore un étirement des épaules. Vous prenez la sangle dans la main droite. Vous passez le bras derrière vous. Donc, le coude droit dressé vers le ciel. La main droite est vers la nuque ou entre les omoplates, suivant ce que vous pouvez atteindre. Et la main gauche va revenir dans le dos pour venir attraper la sangle aussi haut que vous pouvez. Donc, le coude droit est bien dressé vers le ciel. Le coude gauche rapproché du buste. On fait attention que la tête reste bien droite. On fait attention de ne pas creuser le dos. Et on respire ici. Là encore, on ne force pas, surtout si vous êtes blessé à une épaule. Et on va changer de côté, c'est-à-dire que la main gauche va relâcher la sangle. Elle va venir prendre la place de la main droite. Et la main droite va prendre la place de la main gauche. Et on relâche. On relâche les épaules. On peut reposer la sangle, on n'aura pas besoin pour l'instant. Hop. Et on va venir les genoux écartés, largeur bassin. On va venir se redresser. Et on inspire, les bras vers le ciel. On se grandit ici. Et on expire. On se rassoit sur ses talons. Vous allez venir tendre la jambe droite devant ici. La jambe gauche reste repliée. Voilà. Et on va venir placer les mains derrière soi. Alors, moi, pour cette posture, j'ai besoin des briques. Ça va étirer profondément les épaules. Hop. Donc, on peut placer ces briques derrière soi si on veut. On pose les mains sur les briques ou sur le sol. Les doigts sont plutôt dirigés vers soi, mais faites ce qui est confortable pour vous. Et donc ici, vous allez venir lever le bassin. Ça va étirer aussi profondément l'avant de la cuisse gauche. C'est comme une demi-planche un peu. Demi-planche inversée, pardon. Et on repose les fesses. Et on change de côté. Donc, on va tendre la jambe gauche cette fois-ci. Tac, les mains posées derrière. Et on va lever les fesses du talon. Si on peut, le pied de devant, le pied gauche, ici, va se poser la plante au sol. On sent une ouverture profonde au niveau des épaules. Le menton peut être contre la poitrine ou vous pouvez relâcher complètement la tête en arrière. Et on repose. Et on revient à genoux. On se redresse. Les bras vers le ciel. On respire. Et on relâche. Vous pouvez revenir vous asseoir soit en tailleur, pardon. C'est pas soit ou soit, c'est en tailleur pour la suite. Hop. Alors, pour la prochaine posture, c'est la posture, la partie bras de la posture de l'aigle. Donc, il y a plusieurs options possibles suivant ce que vous pouvez faire avec vos bras, avec vos épaules. Donc, pour tout le monde, le départ va être le même. On va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc, les bras se croisent à peu près au niveau des coudes. Première option, vous vous faites un câlin. Vous venez attraper vos épaules, voire vos omoplates, suivant ce que vous pouvez attraper. On garde bien les coudes à hauteur d'épaule.
Deuxième option, toujours le bras droit sur le bras gauche, on plie le bras gauche et on étire le bras droit vers la gauche. On amène le coude droit vers l'épaule gauche pour étirer donc l'épaule droite et le haut du dos. Enfin, troisième option, posture de l'aigle. On enroule les bras l'un autour de l'autre, les paumes de main l'une contre l'autre. Et donc là, on étire les rhomboïdes, donc ces muscles qui sont entre les omoplates, qui sont souvent contractés avec les tensions de la journée, surtout si on passe toute la journée à un bureau. Et c'est des muscles qui sont difficiles à étirer entre les omoplates. Donc ça va être une bonne posture pour la flexibilité du haut du dos. Ça étire les poignets aussi. On améliore la mobilité ici de ses épaules, de ses coudes, de ses poignets. On relâche. De l'autre côté, donc cette fois-ci, le bras gauche passe par-dessus le bras droit. Pareil, l'option que vous voulez, le câlin, l'étirement de cette façon, avec le coude gauche qu'on ramène vers l'épaule droite, ou alors on plie les coudes, hop, et posture de l'aigle. On respire bien. Et on relâche. Et on va pouvoir venir commencer à explorer notre posture du chien la tête en bas. Alors personnellement, pour le chien la tête en bas, je préfère être pieds nus. Mais ça vous regarde, hein, c'est vous qui voyez suivant ce que vous trouvez le plus confortable, si vous avez froid aux pieds ou quoi. Hop. Tac. Alors, ayez des briques pas loin, on en aura besoin. Et on va simplement commencer avec une variation du chien la tête en bas, avec les genoux au sol. Alors, ce n'est pas comme la posture du chiot, donc on va passer à quatre pattes. C'est pas comme la posture du chiot. La posture du chiot, vraiment, on creuse le dos pour approcher la poitrine du sol. Là, on cherche aussi à amener la poitrine vers le sol, mais on va garder le dos droit. Donc, les fesses sont bien au-dessus des genoux ou les genoux bien en dessous des hanches. Et donc, on va étirer nos bras loin devant et on essaye de garder le dos droit. On engage les abdos, on pousse le nombril vers la colonne. On amène la tête entre les bras, les oreilles entre les bras. Et on respire ici. Ça va étirer profondément les épaules. On respire. Puis on va aller un petit peu plus loin. Vous allez crocheter vos orteils. Alors moi, j'ai besoin de rapprocher un peu mes mains. Et on va venir en chien la tête en bas, mais avec les genoux profondément pliés. C'est-à-dire que vous avez le ventre contre les cuisses. Donc on pousse le sol loin de soi avec les mains. On pousse bien son ventre contre ses cuisses et on pousse les fesses vers le ciel. Et on va commencer à faire pédaler le chien sur place. On le fait marcher, on plie un genou, on tend l'autre jambe et on plie l'autre genou, on tend la jambe opposée. Et on amène les talons au plus près du sol, suivant ce qu'on peut faire. Donc la posture du chien, la tête en bas, ça permet d'étirer profondément l'arrière du corps. Et reposez les genoux. Revenez en table. Alors, c'est déjà une posture d'inversion, hein, la posture du chien, la tête en bas, puisqu'on a la tête en bas, justement. Donc, le sang descend vers la tête. Et donc, on va inspirer en table ici. Expirer, crocheter les orteils, chien, la tête en bas.
Inspirez en table. Expirez en chien. Inspirez en table. Expirez en chien. Contractez bien les abdos tout le long. Et revenez en table. Prenez vos briques. Alors, vous allez les poser sur la hauteur la plus basse, à peu près écartée de la largeur de vos épaules. Et vous allez poser les mains dessus. Et à nouveau, le chien, la tête en bas, avec les genoux pliés. Observez peut-être une différence. Et petit à petit, on va tendre les jambes. On peut garder une certaine flexion quand même, hein. Donc vraiment, on fait une position comme un V à l'envers. Et on repose les genoux. On va enlever une des briques et on va en garder une qu'on va placer sur la petite largeur, hein, entre les cuisses. On serre la brique entre les cuisses, les mains au sol écartées, largeur d'épaule. Et donc, on va repasser en chien la tête en bas. Et donc, imaginez que vous poussez la brique vers l'arrière. Reposez les genoux et venez enlever la brique, et venez en posture de l'enfant. Pieds serrés, les gros orteils se touchent. On descend les fesses vers les talons. Le front au sol ou sur une brique ou sur une couverture ou sur un coussin. Et vous ramenez les bras le long de votre corps. Vous relâchez bien vos épaules vers le sol. Ça va permettre de les relâcher parce qu'elles sont beaucoup sollicitées en chien, la tête en bas. Respirez ici. On va ramener les mains près des genoux pour reprendre appui et se redresser. Et donc maintenant, on va venir travailler autour du chien à 3 pattes, donc une variation sur le chien. Donc, vous allez revenir à 4 pattes. Vous crochetez vos orteils, vous décollez les genoux, en chien la tête en bas. Respirez ici, faites attention que vos pieds soient bien parallèles entre eux, hein. On va resserrer les pieds. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Respirez, gardez bien le bassin face au sol. La jambe droite bien tendue, on pousse dans le talon. Et on va plier le genou droit, monter le genou aussi haut que vous pouvez et on amène le pied droit vers la gauche. Si vous regardez sous votre bras gauche, vous devriez pouvoir apercevoir votre pied droit. Et on va revenir au centre et vous allez ramener le pied droit entre vos mains.
vous posez le genou gauche au sol dans une fente basse. Vous pouvez utiliser la couverture sous le genou si nécessaire, hein. Hop, on se redresse. S'il y a un souci d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite. Toujours le genou droit au-dessus du talon droit. Il ne dépasse pas la cheville. On va inspirer. Levez les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. On respire. Anjaneyasana. On appelle aussi cette posture de fente basse la posture du croissant de lune parce que le buste fait une position de croissant de lune. On expire les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez ici. Et expirez, tournez-vous vers la droite. Venez poser le coude gauche sur le genou droit ou à l'extérieur du genou droit. On pousse bien la main droite contre la main gauche, le coude droit bien dressé vers le ciel. On peut tourner le regard sur le coude droit, fente basse en torsion, Parivrtta Anjaneyasana. Et on inspire, on revient au centre et on va repasser en chien, la tête en bas. On recule la jambe droite, on revient en chien. Et on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. La jambe bien tendue. Engagez bien les abdos. On plie le genou gauche. Et on va le lever aussi haut qu'on peut et amener le pied gauche vers la droite. Si on regarde sous son bras droit, on peut apercevoir le pied gauche. Et sur un expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Voilà, super. On se redresse. Et on lève les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On regarde devant soi. Gardez les épaules loin des oreilles, la poitrine bien ouverte. On expire, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire ici. Et on expire, on se tourne vers la gauche, le coude droit vers le genou gauche, le coude gauche dressé vers le ciel. Et on revient au centre, on repose les mains au sol de chaque côté du pied gauche et on repasse en chien, la tête en bas. On plie les genoux, on regarde entre ses mains et on va marcher vers l'avant du tapis, plié en deux. Relâchez bien la tête vers le sol. Et on va poser les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses pour prendre appui et se redresser doucement vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Prenez un instant, Tadasana, pour reprendre vos esprits.
pour observer les sensations dans le corps. Moi, je sens que les épaules ont bien travaillé. On respire, on se reconnecte à son souffle. Et on va venir écarter les pieds dans la longueur du tapis. Vous pouvez vous tourner dans la longueur de votre tapis. Donc, les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Pour être sûr que l'écart soit bon, vous pouvez tendre les bras. Il faut que vos poignets soient à peu près au-dessus de vos chevilles. Voilà. Hop. Les mains à la taille pour l'instant. On respire ici. On ramène un peu le bassin vers l'avant pour ne pas creuser le dos. On rentre le ventre. On inspire ici. Et on expire, on plonge vers le sol. On vient poser les mains entre les pieds. Donc, souvenez-vous, vous pouvez utiliser les briques sous les mains. Vous pouvez aussi prendre une brique pour la poser sous le sommet du crâne. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Ajustez la hauteur de vos briques si vous les utilisez. On pousse les fesses vers le ciel. On inspire, on regarde devant soi. On va tourner les pointes de pied vers l'extérieur. On va venir dans une fente latérale. On inspire ici. On expire, on va plier le genou droit. On garde les mains au sol. Le talon droit peut soulever. Le pied gauche aussi se soulève. On se redresse ici. Donc, mon talon droit ici est bien décollé du sol. Les plus souples n'auront pas forcément le pied décollé du sol. Et la jambe gauche est tendue sur le côté. Les orteils dressés vers le ciel. On respire. On inspire, on revient au centre. On expire, on plie la jambe gauche. Le talon gauche peut décoller et la jambe droite s'étire sur le côté. Et on revient au centre. On va rapprocher les pieds autant que nécessaire pour venir s'accroupir en Malasana. Donc, n'hésitez pas à utiliser la brique sous les fesses. On étire bien la colonne vers le ciel. On pousse le bassin vers le sol. On étire la colonne vers le ciel. Si on peut, les coudes entre les genoux, si on peut. Hop. Inspirez ici. Et expirez. Posez les mains au sol devant vous ou sur les briques aussi, ça peut le faire. On inspire, on va déplier les jambes, ramener les pieds parallèles, regardez devant soi en Ardha Uttanasana, engagez bien les abdos. Expirez, pliez les genoux, revenez accroupi. On va faire ça 3 fois, encore 2 fois donc. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Malasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Malasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana, on fléchit complètement.
Et on inspire, on se redresse doucement. Revenez en Tadasana, respirez un instant. Alors, pour la suite, c'est une posture d'étirement des hanches. Donc, vous pourriez avoir besoin d'un mur. Vous pourriez avoir besoin d'une chaise, d'un tabouret ou de rien du tout. Je vais vous montrer la posture d'abord sans rien. Et ensuite, si c'est compliqué pour vous sans rien, je vous montrerai avec le mur et avec éventuellement la chaise ou le tabouret. Donc, c'est une posture d'équilibre et d'ouverture de hanche. Donc, ça ressemble beaucoup à la posture du pigeon. C'est d'ailleurs une préparation à une posture qu'on appelle la posture du pigeon volant. Vous pourriez avoir besoin de vos briques, j'ai oublié, devant. Hop. Donc, pour le moment, je les laisse comme ça. Hop. Donc, on va venir amener notre poids sur notre pied droit. Vous allez plier un peu, je vais me mettre de côté pour que ça soit bien, plier un peu les genoux et vous allez amener la cheville gauche au-dessus du genou droit. C'est-à-dire, si je me mets de face, hop, voilà. Donc, il y a une posture d'équilibre. On va poser une main sur le genou, une main sur la cheville. Si ça, c'est compliqué au niveau, si c'est juste une histoire d'équilibre, vous pouvez vous rapprocher d'un mur. Alors, vous n'êtes pas complètement collé au mur. Vous allez être à distance du mur de manière que quand vous allez plier les genoux, le bout de vos fesses va toucher le mur. Ça va vous aider simplement à vous stabiliser. Le dos reste bien droit. Si tout ça, ce n'est pas possible, on peut utiliser une chaise. Je vais en chercher une. Hop. Hop là. Ou un tabouret, donc. Hop, on va s'asseoir. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait venir faire au travail, quand vous êtes à votre bureau, quand vous êtes dans les transports aussi, si vous prenez l'avion, le train ou la voiture, alors pas si vous conduisez, hein, mais pendant de longues heures, ben voilà, c'est des exercices que vous pouvez faire. Et donc, petit à petit, on va pencher vers l'avant et ça va venir étirer ici, au niveau de la fesse gauche de la hanche. Et donc, on peut venir poser les coudes. Alors voilà, pour la partie avec la chaise, hop, je vous la remontre debout sans la chaise. Hop. Tac. Donc, sur le pied droit, hop, on amène la cheville gauche. Donc, ça peut être une main sur le genou, une main sur la cheville. Ça peut être aussi de poser les coudes avec avoir les mains en namasté. Et donc, pour les plus flexibles, de venir poser les mains sur les briques devant soi. Alors, vous ajustez la hauteur de vos briques. Les plus flexibles pourront poser les mains au sol. On respire bien. On va se redresser doucement pour changer de côté. Donc, toujours pareil, chaise, mur ou brique. Cette fois-ci, on va amener le poids sur le pied gauche. Hop, on plie le genou gauche, on amène la cheville droite au-dessus. Donc, c'est comme quand on fait le pigeon et qu'on est allongé, hein, sauf que là, vous avez l'équilibre en plus. Respirez bien. Et on va relâcher doucement. Détendez vos jambes. Et on va venir s'asseoir au sol. Hop. On peut pousser les briques.
les chaises, les tabourets. Et on va venir allonger au sol. Les jambes tendues, allongées au sol, les bras le long du corps. Et on va venir en demi-bateau, c'est-à-dire qu'on va soulever un petit peu les jambes, soulever un petit peu les bras, soulever un petit peu le buste et la tête. Hop, et on respire. Et on repose. Alors, vous pouvez le faire plus longtemps. Moi, je ne suis pas très forte en abdos, donc on respire. On va replier les jambes. Amenez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc, c'est comme ce qu'on vient de faire debout. Vous pouvez garder le pied gauche au sol si déjà ça tire suffisamment dans la fesse droite, ou alors vous décollez le pied gauche et vous entrelacez vos mains derrière la cuisse gauche. Si vous avez du mal à entrelacer vos mains derrière la cuisse, vous pouvez passer la sangle derrière la cuisse de manière à ce que ça allonge vos bras et que ça permette de faire la liaison entre les mains. On garde le genou droit éloigné de l'épaule droite. Et plus vous ramenez le genou gauche vers vous, plus ça va tirer dans la fesse droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi attraper le tibia plutôt que l'arrière de la cuisse. Ça va encore plus tirer. À vous de doser. Ne forcez pas trop. Ne vous laissez pas emporter. Et on va changer de côté. Donc, on repose le pied gauche, on repose le pied droit. Et on va amener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Hop. Et on va décoller le pied droit. Éventuellement, trouver la bonne position pour vous. On respire. Alors personnellement, je sens nettement les effets de la posture qu'on a fait debout, parce que du coup, c'est déjà plus ouvert au niveau des fesses, au niveau des hanches. Et du coup, ici, je peux aller un peu plus loin que je ne le fais d'habitude. Et on va relâcher, allonger les jambes. Vous pouvez les secouer un peu pour les détendre. Donc voilà, on aura vu une forme de pigeon debout, une forme de pigeon couché sur le dos. La dernière forme souvent qu'on voit, c'est celle où on est plus sur le ventre, le buste face au sol, l'avant du buste face au sol. Alors celle-ci, elle a un peu plus à prendre avec plus de précaution pour les genoux, quoi. C'est pour ça que personnellement, je préfère en cours montrer celle sur le dos qui est moins risquée pour les genoux. On va venir en posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Donc, vous repliez les genoux contre la poitrine. Encore une posture qui va ouvrir les hanches. Vous allez écarter les genoux de chaque côté du buste, de chaque côté de la poitrine. Et on va tendre les tibias vers le ciel. Donc, les plantes de pied bien face au plafond. Vous attrapez vos pieds. Si vous ne pouvez pas attraper les pieds, vous attrapez les chevilles, les tibias, ce que vous pouvez. Et on amène les genoux vers les aisselles autant qu'on peut. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si ça vous est confortable, si ça vous fait plaisir.
Voilà, on respire. Ça va aussi étirer profondément le bas du dos, cette posture du bébé heureux. Et on va relâcher le bébé heureux. Et vous allez vous rapprocher d'un mur pour mettre les jambes en l'air à la verticale. Donc, pour bien faire, hop, on se place de côté pour se rapprocher du mur, de manière à coller les fesses, coller le bassin contre le mur. Et on va basculer les fesses de manière à lever les jambes. Alors, si vos fesses ne touchent pas le mur, ce n'est pas grave. Si elles le touchent, eh bien, les mollets peuvent reposer contre le mur aussi. Vous laissez les pieds s'écarter, les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Vos bras peuvent être le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, de chaque côté, derrière la tête, ce qui est confortable pour vous. Peut-être que les bras le long du corps, ça sera mieux parce qu'on a beaucoup travaillé les épaules. Faites comme bon vous semble. Et donc, on se recentre sur sa respiration. Ici, on sent le sang qui quitte les jambes. Ça va être bon pour la circulation. Et donc, fermez doucement les yeux, ramenez un peu le menton vers la poitrine et laissez votre souffle trouver son rythme naturel. Inspirez, expirez. Restez centré sur la respiration, sur l'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. On va rester ainsi plusieurs minutes. Essayez vraiment de rester centré sur votre souffle, sur les sensations de la respiration. Vous pouvez observer les sensations dans les narines, dans les sinus, dans l'arrière-gorge, dans les poumons. Observez à l'endroit dans lequel vous sentez plus votre respiration. Ça va être différent pour chacun. Observez les mouvements du corps liés à la respiration, mouvement du ventre qui se gonfle et se relâche. Mouvement de la cage thoracique, vous sentez les côtes qui s'écartent quand vous inspirez et qui se rapprochent quand vous expirez. Si vous respirez très profondément, vous sentez peut-être également les clavicules se soulever, les épaules. Et on va replier les genoux pour rouler à nouveau sur un côté. Et prenez bien le temps pour vous relever et venir vous installer donc en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir. On n'est plus en été, c'est la saison où on se recouvre souvent pour Shavasana. N'hésitez pas à remettre des chaussettes, à prendre une couverture. Et donc, on s'allonge confortablement sur le dos si possible. Les pieds écartés, largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel.
Si jamais c'est inconfortable d'avoir les jambes tendues, vous pouvez garder les genoux pliés avec donc les genoux serrés, les pieds écartés. Si vous préférez, vous pouvez aussi avoir une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et vous allez prendre un instant tout d'abord pour amener votre attention sur votre corps physique. Inspirez et expirez naturellement. Laissez votre esprit se calmer, votre conscience se détacher de vos activités. Puis vous allez amener votre attention sur un point à environ 15 cm au-dessus du sommet de votre crâne. Cet endroit, il y a un centre énergétique. Concentrez-vous sur ce point. Vous apercevez ici un point de lumière blanche cristalline rayonnante. Concentrez-vous sur cette lumière. Détendez-vous, laissez la lumière grossir et devenir une étoile brillante comme un diamant. Laissez votre esprit se détendre plutôt que d'essayer de créer ou de visualiser. Mais laissez juste la lumière briller. Si vous n'arrivez pas à la visualiser optiquement, vous pouvez la sentir. Puis l'étoile va s'ouvrir et sa lumière va couler dans votre corps. Laissez la lumière couler dans votre corps. Expérimentez ce flux pur de lumière qui entre par le sommet de votre crâne et purifie tout votre corps. Suivez la lumière lentement à travers votre tête et votre visage, votre cou, vos bras, votre poitrine, votre abdomen, votre bassin, vos jambes. Et imaginez que la lumière puisse ressortir par les paumes de vos mains et les plantes de vos pieds. Ainsi, elle circule à l'intérieur de vous, elle vous épure, elle vous lave de l'intérieur et elle ressort en emportant tout ce qui n'est pas nécessaire. Laissez la lumière circuler dans tous vos systèmes corporels. Vos muscles, vos nerfs, vos os, vos organes vitaux, votre peau.
Puis la plante de vos pieds et les paumes de vos mains vont se refermer. Et ainsi, votre corps va se remplir avec cette lumière. Laissez votre corps se remplir. Et une fois rempli, laissez la lumière déborder autour de vous. Laissez l'énergie cristalline blanche s'étendre à travers votre champ d'énergie. Sentez sa protection autour de vous. Et profitez-en quelques minutes. Je vous laisse. Il est maintenant temps de quitter cet endroit. Reconnectez-vous à votre environnement. Approfondissez votre souffle, remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour bien se réveiller. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine pour masser un peu le bas du dos. Et quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Et quand ça sera bon pour vous, vous prendrez appui avec vos mains pour vous redresser doucement. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Revenez dans une position assise confortable. Et prenez un instant à nouveau ici pour observer comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement. Si vous reprenez l'échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal, comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a eu un changement, une évolution par rapport au début de la pratique? Quelles émotions sont présentes? Inspirez et expirez.
Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Paix et harmonie pour tous les êtres vivants. Namasté. Passez une très belle journée.